Hello tout le monde. Salut, salut. On espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Pour nous ça a été, j'ai envie de dire. Nickel. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On espère que vous êtes contents de nous revoir, nos deux petites têtes de cul, hein. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Étant donné que on a eu plusieurs questions, on s'est dit, bon, pourquoi pas faire une vidéo sur lesquelles on répond à plein de questions sur nous, pour que vous en sachiez un tout petit peu plus sur nous et en même temps lier ça avec notre vie à Londres, nos endroits préférés, etc. Tout un tas de questions. On s'est dit que peut-être que ça vous plairait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Nous laisser un petit commentaire aussi sur ce que vous en pensez, ça nous fera super plaisir. Bon, on est parti pour 35 questions. Première question, quel est ton prénom? Joséphine. Alexandre. Quel âge as-tu? 26 ans. 27. Quelle est ta taille? Je fais 1m63. Je fais 1m83. C'est vrai. Quel est ton surnom depuis toujours? Donc moi, ça sera soit Jo, soit Jojo. Toi Joseph. Non. Alors En moi... vrai, il y a Vas-y, vraiment vas-y. des gens qui m'appelaient Joseph quand j'étais à Montpellier. Bah rien que moi. Je t'ai déjà appelé Joseph, tu vois. Oui, non, mais oui, mais pour rire, en vrai, Non, il y c'est avait parce que- vraiment des gens à Montpellier de ma classe. Mon surnom, c'était Joseph. Je l'ai haï encore pour ça. Pour moi, bah ce sera Alex, très classique, ou alors mon nom de famille. As-tu des frères et sœurs? J'ai une grande sœur et une petite sœur. Ma grande sœur Chloé a 28 ans et ma petite sœur Emma a 19 ans. Moi, j'ai deux grandes sœurs et un petit frère. Ma plus grande sœur s'appelle Angélique, elle a 6 ans de plus que moi. L'autre s'appelle Tiffen, c'est la moyenne sœur et elle a 3 ans de plus que moi. Et mon petit frère a 9 ans et demi de moins que moi et s'appelle Nicolas. Es-tu plutôt chien ou plutôt chat? Chien bien sûr, Ouais, chien 100%. 200%. Es-tu salé ou sucré? Salé. Ouais, ça allait, carrément. Y a 100% pas aussi. photo, ouais. Ta chanson préférée? C'est même pas une chanson dans le sens où il n'y a pas de parole, c'est une musique, donc une musique électro house de Martin Garrix qui s'appelle Glitch. Et c'est celle que j'écoute le plus en ce moment. Moi je dirais Perfect de Ed Sheeran. Mac ou PC? Mac. Ouais, Mac aussi. Café ou thé? Bah moi je dirais les deux parce que je bois absolument tout, mais en ce moment je dirais que je suis vraiment une cafetière, à moi toute seule. Dans ce cas-là, moi je suis une théière. Moi j'aime bien le café et le thé également, mais je prends plus de thé que de café au quotidien. Ouais, voilà. Café. Ton parfum de glace préféré? Bah moi je suis peut-être vieux jeu, mais ce sera clairement vanille et avec un petit chocolat noisette quoi. Hein? Moi, si vraiment on parle de glace qu'on achète en supermarché, je dirais chocolat, mais pas n'importe lequel parce que j'ai vraiment du mal. Sinon, dans les glaciers, c'est Nutella 100%. Voilà, noisette. Si on veut se référer à une glace en particulier, je dirais chocolat noisette à Amorino, qui sont juste... Ton film préféré? Mon film préféré c'est 300, le premier, pas 302 ni 301, mais 300. Ah oui, Premier. d'accord. Et moi, je dirais un classique, Avatar, juste parce que ce film, quand j'étais plus jeune, il m'a vraiment ébloui. Je trouvais que c'était un des premiers films qui sortait de ce type-là, avec des images aussi belles. Et c'était l'époque du Blu-ray, je crois, et on l'avait en Blu-ray à la maison, et c'était juste waouh, quoi. Ta série préférée? Ma série préférée, alors j'en ai pas qu'une, Trop dur. surtout par phase en fait. La première, je dirais que c'est The Big Bang Theory, parce que j'ai vraiment rigolé sur cette série, je l'ai vraiment trouvé super cool. Et une autre série que j'adore, c'est Game of Thrones, parce que je trouve vraiment cool. Je l'ai lu en livre avant de le voir en série. Trop difficile de choisir, T'as moi pas aussi. le droit de prendre les mêmes que moi. Mais non, mais on regarde la même chose. Big Bang Theory, c'est la série que j'aime vraiment trop. Game of Thrones, c'est la série de la vie de tout le monde. Walking Dead, j'aime trop aussi, mais je m'en suis un tout petit peu lassée maintenant au fur et à mesure que les saisons avancent. Sinon, si vraiment je devais en citer une qui est dans l'air du temps un peu, je dirais Stranger Things, qui est quand même top. Ah putain, ouais. Mais il y en a trop, parce qu'on est vraiment fan des séries, on regarde tout ce qui est possible, et il y en a vraiment trop qu'on aime. Combien de langues parles-tu? Alors, on parle le français, en tout cas, je parle pour moi. L'anglais également. J'ai fait de l'espagnol et de l'italien à la fac, mais non, je les parle pas, donc anglais-français. Pour moi, c'est pareil. Anglais, français, et j'ai fait de l'allemand et du russe à la fac, mais malheureusement, c'est oublié. Anglais-français. Pourquoi avez-vous décidé de débuter la chaîne? Alors, la chaîne, c'est un commun accord, forcément, mais
Je pense qu'à la base, on avait vraiment envie de débuter une chaîne YouTube en Australie, sauf qu'on n'avait pas les moyens de la commencer puisqu'on était sur les routes pour une grande partie du temps, pas de connexion internet, pas de moyens de préparer tout ça puisque c'est quand même pas mal de travail, de monter la vidéo, etc. Enfin, c'était compliqué, donc voilà, on s'est décidé lorsqu'on était bien installé à Londres de se lancer sur ce projet qui nous tenait à cœur. Je pense que c'est la première année où on vivait à Londres et en fait on s'est dit pourquoi pas se trouver un hobby commun. On s'est lancé, on a juste arrêté de réfléchir, on s'est juste dit faisons-le. C'est le moment, let's go. Que ferais-tu avec 1 million de dollars dollars, euros, bon peu importe. Je me refais un voyage au Japon, mais un voyage bien long et que je kiffe en fait. Et peu importe le montant que ça coûte, je fais tout ce qui est possible et inimaginable pour enjoy au maximum, quoi. Moi j'irais encore plus loin, je dirais juste qu'on se fait un mini tour du monde de tous les pays qu'on a dans le fond de notre cœur, qu'on veut visiter mais qu'à chaque fois non, parce qu'il y a autre chose qui passe avant, non là tu vois tu choisis pas en fait. Donc tous tes trucs là, New York, Pérou, Japon, Kyoto, Norvège, et on y va. Alors mais moi j'étais dans le raisonnable, elle est dans le too much, voilà. Mais il n'y a pas à être raisonnable. Ta saison préférée? L'hiver. Moi j'ai pas de problème avec le froid. Par contre j'ai un problème avec la chaleur. Et en plus en hiver il y a Noël et mon anniversaire, donc let's go quoi. Moi je dirais printemps. Pas le printemps à Londres parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de printemps. Mais sinon le printemps en France je trouve que c'est quand même assez cool. Quel serait votre prochain voyage spontané? Je sais pas, non, ce serait très certainement Japon, que je me dis allez j'y vais. Parce que là j'ai vraiment une envie de retourner au Japon bientôt. Donc, moi je dirais la Norvège. Pourquoi vous êtes parti à Londres? Moi c'est moins folklorique, mais c'est surtout parce que elle a trouvé un travail là-bas et moi j'en avais pas et j'ai suivi derrière elle. Donc vas-y, donne-nous ta raison maintenant. C'est parce que j'avais trouvé un travail. En fait. Le point le plus positif que vous trouvez sur Londres, c'est la multiculturalité qu'on trouve à Londres. J'ai des amis de toute nationalité, je découvre plein de choses en discutant. C'est super cool. J'ai énormément de fou rire en parlant de la culture française et en la comparant avec une culture d'un autre pays, et je trouve ça super cool en fait. Pour moi, ce serait vraiment de parler anglais tous les jours, à chaque instant. Seulement, on parle français tout le temps tous les deux, mais sinon, on parle en anglais tous les jours au travail et avec nos amis. Donc, c'est un plaisir. Et sinon, spécifiquement Londres, je dirais la bouffe. Non, clairement mensonge, pas. Quoi. Clairement pas la bouffe. La bouffe des autres pays. Ouais. Ton endroit préféré à Londres et en Australie? À Londres, je dirais que mon endroit préféré, ce serait Greenwich Park, parce que l'été, c'est quand même super agréable de se poser, faire des pique-niques et entre amis. Et en Australie, je dirais que mon endroit préféré, c'est Early Beach, parce que y a la plage, il fait super beau, il fait un peu tropical, il y a des îles magnifiques, paradisiaques et 15 000 activités nautiques que tu peux faire et t'amuser. Moi, mon endroit préféré à Londres, ce serait soit Harry Potter Studio, puisque j'ai vraiment kiffé quand on y a été, c'était vraiment génial, ou le Sky Garden, puisque c'est vraiment un super endroit pour aller se poser et y respirer et se sentir bien. Et en Australie, pour le coup, je pense que c'est peut-être un peu cliché ou bidon, mais c'est Sydney en fait, c'est la ville de Sydney. On y a passé un très long moment. Ça me manque énormément de me balader dans les grandes rues, de partir à Darling Harbour et de marcher le long des quais et de se poser. Et, franchement, c'était un cadre de vie qui était super cool et qui me manque, quoi. Minute émotion. Quand êtes-vous arrivé à Londres? On est arrivé à Londres le 29 décembre 2017. Où voudrais-tu vivre si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde? Eh bien moi, spontanément, je dirais San Francisco ou alors en Australie. Ouais, c'est une question compliquée, je trouve, parce que c'est surtout par rapport à des envies du moment. Oui, là, encore une fois, je vais citer le Japon parce que j'ai envie de retourner à Tokyo. Et puis parce que j'ai envie d'y passer du temps, mais je suppose que c'est pas une ville non plus dans laquelle j'aimerais passer toute ma vie, donc ça change selon les humeurs et les périodes. Restaurant préféré à Londres? Pour moi, c'est Pilgrims, qui est une pizzeria. Moi, c'est Ippudo, parce que les ramen, je trouve ça trop bon. Je suis un peu nostalgique du Japon en fait. Votre prochaine destination de week-end? Probablement Brighton. Quel est votre travail? Donc moi, mon titre, c'est Senior Meeting and Events Executive. En gros, je m'occupe des séminaires et des événements d'un hôtel. Et moi, je suis un Customer Service spécialiste. Et donc, je m'occupe du service client, du
c'est une plateforme de réservation en ligne. Projet d'avenir, grosse question. Aucune idée. Non, plus sérieusement. Bah, plus sérieusement, ce sera rester 1 ou 2 années encore sur Londres, voir où notre travail actuel nous mène pour chacun d'entre nous et ensuite partir dans un autre pays parce qu'on a envie de... On a encore la bougeotte en fait. 2 sites que vous utilisez le plus. Pour moi, ça sera YouTube et Netflix. Pour moi, ce sera YouTube également et Wuxia World, c'est un site sur lequel je lis des romans chinois traduits vers l'anglais. Voilà. Comment avez-vous appris l'anglais? Bah, je dirais à l'école, mais sinon en Australie. Moi, à l'école, en jouant aux jeux vidéo et en lisant beaucoup. Es-tu matinal? Moi, oui, je dirais. Moi, je le suis devenu. Gaucher ou droitier? Gauchère. Droitier. Quelque chose de particulier que tu portes tous les jours? Bah, je dirais ma montre. Je dirais ma montre aussi, du coup, ou au moins un attirage Levi's. Voilà. Où es-tu né? Où as-tu grandi? Je suis née à Rouen et j'ai grandi à Rouen. Je suis né à Paris et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Denis-le-Fermant et qui est dans l'Eure, en gros, en Normandie. Mauvaises habitudes. Je pense qu'Alexandre vous le confirmera. Vous le confirmera, c'est allumer des bougies et ne jamais les éteindre. Ouais. C'est moi qui les éteins tout le temps. Moi, ce sera la procrastination. Oui. Et peut-être que je suis un petit peu bordélique. Un petit peu. Juste un tout petit peu. Et enfin, dernière question. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, on s'est rencontrés à la fac. On a fait les mêmes études, enfin la même licence, langue étrangère appliquée. Et puis on s'est tapé dans l'œil en soirée. Et puis ensuite, elle est venue me parler, m'a ajouté sur Facebook, m'a envoyé des textos. Et puis... Harcèlement, quoi, tout à fait. Voilà, quoi. Ouais, et puis du coup, t'as pas eu le choix. J'ai eu le choix, hein. J'ai eu le choix entre porter plainte pour harcèlement et puis t'accepter, quoi. Donc j'ai eu un choix à faire. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous en aura fait en apprendre plus sur nous, qu'elle vous aura fait un petit peu rire. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions si vous voulez qu'on y réponde. Nous, ça nous a bien fait rigoler. On vous souhaite une très bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo le dimanche. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde! À bientôt, bye bye! Bye bye!